de téléphonie mobile, c'est-à-dire voilà, quand vous passez Raoul, on peut prendre votre carte d'identité ou votre passeport, voilà, et puis on enregistre plus tard d'autres numéros. Et vous allez constater que vous êtes peut-être seul détenteur de 10 voire 6 numéros. Alors en cas de forfait, la police pourrait vous interpeller. Et peut-être plus tard, on va s'en rendre compte que ce n'était pas vraiment vous, Raoul Stéboulouko, qui avez eu à narquer quelqu'un via ses contacts, mais plutôt l'enregistrement qui a été fait. Et dans ces conditions, de plus en plus les citoyens commencent par s'inquiéter. Je crois que quelque chose doit être rapidement mis en place pour mettre fin à cette pratique. Sinon, en voulant régler un problème de mise à jour, c'est un véritable désordre qui s'installe. Oui, je pense que, et plus sérieusement, les responsables de ces réseaux GSM doivent prendre les dispositions qui s'imposent et ramener les agents qui se comportent de cette façon à l'ordre. Je pense que Celtis, c'est quand même un grand réseau. Il n'y a pas que Celtis, s'il vous plaît. Il y a bien d'autres réseaux. Non, ça c'est au moins le constat qui a été fait. Ouais. Il y a Celtis, il y a bien d'autres réseaux, MTN et les autres. Vous savez, au niveau pour ce que j'ai observé, avec des agents qui prennent, lorsque vous venez, vous remettez votre pièce d'identité, c'est terminé. Et donc, on prend la pièce de quelqu'un d'autre et on enregistre. L'essentiel est qu'on vende la SIM. Alors, oubliant que, attention, ça engage la vie de celui-là qui, justement, a remis la carte. Alors, vous l'avez dit, si je suis finalement détenteur de 5, 10, 4 SIM, en cas de forfait, c'est vous qui êtes pris directement. Parce que là, c'est vous qui répondez, c'est votre nom qui se trouve justement sur la carte. Vous êtes porteur de cette carte-là, donc attention. À ce niveau, on doit, au niveau des responsables, on doit pouvoir revoir l'organisation et faire en sorte que lorsque je viens acheter la SIM, on sait que c'est moi. C'est vrai que je peux avoir 2, 3 SIM, c'est pas interdit. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui doit prendre ma carte d'identité et aller acheter des SIM avec, ça pose là un problème. Donc je pense que on doit pouvoir prendre ça au sérieux. On a tendance à croire que on veut vendre le maximum qu'il faut. Les agents aussi peut-être ont un quota à atteindre. Ça leur permet d'avoir peut-être beaucoup de sous. Mais attention, derrière ça, n'oublions pas que ça peut amener des difficultés, ça peut créer des problèmes à ceux-là où on a été obligé de leur prendre leur carte pour acheter des SIM. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir que les responsables puissent voir clairement ce qui se passe sur le terrain et ramener les agents à l'ordre pour éviter cette situation. Je connais des réseaux GSM où vous êtes obligé d'aller au siège pour régler ça, par exemple. Donc si ça se fait, il faut qu'au niveau de tous les GSM, qu'on puisse corriger la situation pour que cela ne crée pas des problèmes à celui-là qui veut acheter une SIM et après une situation qu'on l'interpelle pour dire attention, c'est vous qui avez commis telle situation pendant que tu n'as rien fait. Donc il faut qu'on trouve un autre mécanisme pour réorganiser la vente des SIM sur le terrain. Voilà, et puis Fadjabi, cette situation n'est pas vraiment du goût des clients de ces opérateurs GSM. Oui, je crois qu'ils ont parfaitement raison. Ils ont parfaitement raison, en tout cas, de se plaindre de cette situation-là, parce que vous ne pouvez pas quand même être détenteur de plusieurs SIM quand vous savez qu'au Bénin, depuis un certain moment, vous ne pouvez pas avoir à vous seul 2 ou 3, 4 SIM MTN enregistrés en votre nom. Et aujourd'hui, tel que l'a dit tout à l'heure Raoul, je crois que la plupart du temps, vous rencontrez ces
agents-là commerciaux de ces réseaux qui, entre autres, dans le but en tout cas de faire un gain beaucoup plus considérable, sont parfois obligés de mettre la main dans leur sac pour vous faire enregistrer votre carte et carte SIM, ou même parfois vous voyez d'autres qui se promènent avec des photocopies, avec des pièces d'identité qui n'appartiennent pas peut-être à leurs proches, ou en tout cas des pièces qui ont été retrouvées quelque part. Il y a un certain moment quand vous allez chez certaines photocopieurs, quand vous finissez la copie de votre un cas d'identité nationale, on vous retourne tout ce qu'il y a comme copie de mal fait de tout ce qu'il y a, parce que dans la plupart du temps, c'est ces copies-là que récupèrent ces agents-là commerciaux qui procèdent à l'enregistrement. L'autre souci, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, quand vous commettez aujourd'hui un forfait, vous savez qu'il y a une traçabilité, il y a quand même quelque chose qui se fait du côté des forces de l'ordre, il y a le côté électronique qui a été beaucoup plus approfondi. On va tomber peut-être sur vous alors que ce n'est pas vous qui avez commis le forfait, quand on sait aujourd'hui que la cybercriminalité également passe par là. C'est des numéros fictifs qui sont utilisés pour essayer d'arnaquer des personnes, et vous vous rendez compte que c'est votre nom qui s'affiche quelque part dans une team dont vous n'avez même peut-être pas connaissance. C'est une difficulté pour vous, et donc il faut à un certain moment donc que ces réseaux-là puissent quand même rappeler à l'ordre ces agents commerciaux-là qui procèdent à l'enregistrement des SIM, parce qu'il ne sert à rien de mettre en danger la vie des personnes. Vous pouvez vous retrouver banalement en prison alors que vous n'avez même pas peut-être connaissance du forfait qui a été commis. Le forfait est peut-être commis loin de vous, en votre sans que vous ne soyez au courant, et c'est vous qui êtes l'auteur, c'est vous qui allez peut-être répondre. Il y a des cas à plusieurs reprises. Je crois que pour petit secret, moi-même ma SIM tienne était enregistrée au nom de quelqu'un d'autre, et je me suis dit, mais alors que c'est moi-même qui ai procédé à l'enregistrement, je ne sais pas comment ça s'est produit. Un autre qui m'appelait un autre jour pour faire savoir que la SIM qu'il détenait est enregistrée en mon nom. Donc voilà quelques erreurs fatales qui à un certain moment. Encore que vous, votre nom est partagé par voilà. Donc c'est de petites erreurs qui peuvent vous coûter votre liberté. C'est pas par exemple le directeur du Sogetou. Le Sogetou, voilà. Qui a pris votre SIM. Donc ça peut se retrouver, vous allez donc être privé de votre liberté alors que vous n'avez pas commis le forfait dont on vous accuse. Donc je crois qu'il faut prendre cette opération-là au sérieux. C'est bien beau d'enregistrer les SIM, d'avoir un nom derrière chaque numéro, mais il n'est pas très bien, en tout cas, que ces agents-là se versent dans cette pratique-là. Vous prenez une SIM, c'est plusieurs noms, vous prenez des numéros. Dans un village, une vieille personne qui achète une SIM et puis elle ne sait même pas en quel nom la SIM est enregistrée. On met tout simplement la vie de ces personnes-là en danger, parce que celui dont le nom porte donc ce numéro-là peut remettre un forfait quelque part, et on ira donc rechercher ce vieux-là qui est quelque part dans un village, ou ce jeune-là peut-être illettré qui est dans un village et qui utilise allègrement sa SIM. On va lui coller toutes les infractions alors que ce n'est pas lui qui l'a fait. Donc je crois qu'il faut prendre cette opération au sérieux et rappeler à l'ordre tous les agents commerciaux de ces réseaux-là qui s'adonnent à cette pratique, parce qu'elle est très très dangereuse. Ah oui, parce qu'en réalité c'est sur le terrain, ça se passe. C'est sur le terrain que ça se passe. Au niveau des directions, vous n'allez jamais voir. Non, quand vous allez à la direction, ça se fait normalement. Vous faites votre enregistrement en fonction donc de la pièce d'identité que vous avez dans votre compagnie. Mais ici, sur le terrain, il y a une légèreté. Il y a beaucoup de SIM, on veut vendre, on a cette envie-là de faire beaucoup de gains. Vous leur dites, bon, je n'ai pas ma SIM à ma possession, il dit non, je vais te faire ça. J'ai une carte SIM. Et il faut que ces personnes-là également se refusent ces petites faveurs. C'est vrai que ça leur permet tout de suite d'entrer en possession d'une SIM. Vous voyez des gens qui sont détenteurs de dizaines de SIM, de vingtaines. Vous vous posez la question de savoir si c'est avec la même pièce d'identité que tout cela a été enregistré. C'est un danger pour ces personnes-là même. C'est bien beau d'avoir beaucoup de SIM et de vous vanter d'être je ne sais quoi, d'avoir beaucoup de SIM. Vous changez aujourd'hui, l'autre, il y en a même qui c'est à cœur joie, qui vous disent non, j'ai changé de numéro aujourd'hui, j'ai changé après-demain, mais la SIM est enregistrée au nom de qui? Vous ne savez pas. Donc il faut prendre toutes ces dispositions-là, ces précautions, et éviter donc les faveurs que vous proposent ces agents commerciaux, parce que ça finira forcément par un jour vous rattraper. Vous êtes détenteur d'une SIM dont vous ne connaissez pas le nom de l'intéressé. Un jour, vous allez finir par répondre des actes que ce dernier va poser. D'accord. Et on ne vous le souhaite pas. Alors prenez vos dispositions. Vous pouvez même retrouver celui qui a enregistré le numéro, et ça pourrait lui coûter très très cher.